Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quoi? Nous allons voir la navigation et faire ses propres raccourcis clavier pour pouvoir travailler très vite. Donc nous allons aller directement sur Unreal et nous allons parler de la navigation. En gros, la navigation, c'est comment se balader sur un environnement 3D, tout simplement. Je vais prendre un cube et je vais le poser. Voilà, je l'ai posé. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que nous allons juste déplacer le cube, lui faire une rotation et lui faire un scale. Alors pour faire tout ça, c'est très simple. Vous avez les trois flèches qui sont ici. Les trois flèches qui sont ici, ce sont comment on appelle ça? Les axes 3D. Nous avons un axe Y et un axe Z. Ça, c'est pour tout ce qui est 2D, pour les jeux 2D, etc. Et nous avons un axe Z, ce qui est normal en 3D, pour la profondeur. Et avec ça, on peut déplacer comme on veut. Regardez, là, quand je pose la souris, par exemple, sur le vert qui correspond juste ici au Y, le rouge qui correspond à X, et le Z qui correspond, et le bleu qui correspond à Z. Et quand je touche une flèche, elle se transforme en jaune. C'est normal parce que si, par exemple, ça veut dire que là, je vais le déplacer sur X. Là, je vais le déplacer sur Y. Et là, je vais le déplacer sur Z. D'accord? Voilà. Et du coup, vous avez même des petits carrés qui sont juste ici, qu'on peut sélectionner. Par exemple, ici, si je sélectionne celui-là, ça va me sélectionner l'axe X et l'axe Y. Et je pourrais me déplacer sur les deux axes. Et jamais sur Z. Alors que là, ça sera jamais sur Y, etc. etc. Là, c'est le déplacement normal. Là, on va faire une rotation. Pour faire une rotation, nous appuyons ici, juste là. Mais vous remarquez qu'il y a aussi la touche E qui correspond au raccourci. Ça veut dire que si j'appuie sur E, normalement, je suis sur la rotation. Et la rotation, bon, c'est la même chose. Une rotation sur Z, une rotation sur X et une rotation sur Y. Par contre, c'est pas... je sais que Unity, par exemple, pour la rotation, c'est X, Y, Z. Ici, c'est pas vraiment la même chose. Ici, c'est... Ouais, en gros, j'ai trouvé une image. Et c'est ça. C'est pas... La rotation, c'est pas X, Y et Z. C'est yaw, roll et pitch. Ça veut dire que quand vous allez vouloir faire une rotation, par exemple, quand vous allez coder, vous allez faire une rotation. Pas sur Z, mais sur yaw. Pas sur X, mais sur roll. Pas sur Y, mais sur pitch. D'accord? Et du coup, ben, ce qui manque, c'est le scale. Scale pour donner une dimension à notre cube, à notre objet 3D. Là, on peut le faire soit sur Y, soit sur Z, soit sur soit sur X, soit sur Z. Et nous pouvons prendre les trois en même temps. Pour faire un scale, pour l'agrandir directement, il suffit juste d'appuyer sur le milieu et voilà, se déplacer avec la souris et puis il va faire un scale sur tout l'objet 3D. Et vous regardez très bien qu'ici ça change, juste ici. Quand je l'augmente ou je le baisse. Bon. Et là aussi vous avez des raccourcis. Là vous avez W, pour bouger, R, E pour faire la rotation. C'est bizarre parce que pourquoi ils mettent pas R pour la rotation? C'est bizarre. Bref, de toute façon nous allons changer ça juste après. Et R pour le scale. Rien de compliqué, tout est simple. Ici c'est tout simplement, c'est avec combien d'unités nous allons bouger. Par exemple ici nous bougeons par 10 cm et 10 cm. Regardez, alors là je vais juste faire ça pour mieux voir. Vous voyez que je bouge par 10 et par 10. Juste ici là je suis à 20, je vais bouger une fois, je serai à 30. Si je mets 5 ici, je bouge par 5. C'est la même chose pour la rotation. Ici je fais une rotation par 10 degrés par 10 degrés. Si je fais ça, ça sera par 15. Et le minimum c'est 5. Et pour le scale c'est la même chose. Je vais bouger par 0,25 fois de plus, etc. etc. Et ça c'est juste la rapidité de la caméra. Par exemple là je me déplace doucement. C'est très lent. Alors que si je mets 8, je vais me déplacer... non, je vais me déplacer super rapidement, voilà. C'était avec la c'est avec les touches fléchées que je me déplace là. On peut se déplacer aussi avec ça. Là je me déplace doucement. Si je mets 8, je me déplace très rapidement. Très rapide.
Et il y a aussi un truc que je trouve super utile, c'est comment faire une rotation par rapport à l'objet. Comme ça, au lieu de faire à chaque fois. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai oublié. J'allais parler d'un truc, mais sans parler de la base. Comment faire pour se déplacer comme ça? Alors, pour se déplacer juste comme ça, c'est le bouton du milieu de la souris. Pour faire des rotations juste comme ça, c'est avec le clic gauche. Et aussi avec le clic droit. Voilà. Et pour bouger, on avait dit que c'était avec les flèches de la souris. Juste pour zoomer et dézoomer, c'est avec le scroll, c'est tout. Et par exemple, j'ai envie, au lieu de faire à chaque fois comme ça, de me déplacer pour voir l'objet derrière, etc. Vous voyez, c'est très très chiant et tout. Vous inquiétez pas, ils ont pensé à une touche qui est très pratique, c'est la touche Alt et le bouton gauche de la souris pour pouvoir tourner sur l'objet. C'est très pratique. Il y a aussi une touche qui s'appelle Snap. En gros, c'est pour poser directement votre objet sur le sol par exemple, au lieu de se déplacer, être vraiment très précis, c'est très très chiant. Du coup, moi j'ai mis un raccourci. Je voulais pas mettre de raccourci, mais j'ai mis un raccourci. Mais de toute façon, nous allons changer juste après. Je vais juste vous dire l'effet, c'est celui-là. Tac. Voilà. Il est... Putain, c'est quoi ça? Et il est vraiment collé par rapport au sol. Il y avait quoi encore? Nous avons juste ici, nous avons les vues. Vous avez la vue perspective et vous avez la vue de top pour voir en haut. Bref, la vue droite, la vue gauche, la vue en face, la vue de derrière, etc., etc. Et si vous avez juste, moi aussi, je viens de les changer. Je vais vous montrer comment faire pour les changer. Et ici, vous avez juste les raccourcis pour que ça parte très très vite. Par exemple, A, je me mets en mode perspective. Tac, tac, je me mets en mode en haut, en mode en bas, face, derrière, etc., etc. Ouais, avec les raccourcis, ça part très très vite, très vite. Et ici, ben, nous allons pas parler de ça maintenant, de toute façon, on n'a pas besoin de ça. C'était juste... Oui, pour l'instant, il n'y a que ça pour... Ouais, il n'y a que ça pour la navigation. Juste pour les raccourcis, pour faire ses propres raccourcis. Par exemple, c'est cette touche-là que j'ai changée. Alors... Il suffit juste d'aller sur Edit, Editor Préférences, et on va taper juste ici. Nous allons aller sur All Settings, et juste là, ça s'appelle Snap. Et vous allez voir, ouais, Snap to Floor. Là j'ai mis X, vous pouvez mettre autre chose. Là je vais mettre, le E il me dit que c'est déjà assigné. Je vais mettre, je sais pas moi, je vais mettre L. Ouais, L c'est pas pris. Il n'y a même pas besoin d'enregistrer. Il suffit juste de quitter, et là je vais appuyer sur L, bim, et ça me fait mon truc. Par contre je vais revenir sur X, parce que normalement de base il vous le met sur une touche bizarre, du coup je l'ai changé directement moi. Snap, alors Snap, ouais, il faut aller sur All Settings pour tout voir, pour pouvoir tout changer. Snap to Floor, voilà. Snap. Merde. Je me suis trompé, c'est sur préférence. Je me disais c'était bizarre. Je pense que normalement il vous le montre. Ouais. Ah oui, merde. Oh le fail. Oh putain. Non, il faut aller sur préférence, pas sur settings. Et là je mets X. Alors pour la rotation, rotate mode, je vais mettre R. Oui, je vais override. Pourquoi? Parce que pour le scale, override ça veut dire tout simplement remplacer, forcer le remplacement. Alors pour le scale mode, il n'y a plus de scale mode. Et je vais mettre S. Et pour bouger, si vous vous rappelez pas du nom, c'est très simple. Il suffit d'aller là et c'est translate. Voilà. Translate. Et je vais mettre G. Ah merde, c'est Game View. Je vais changer Game View. Oh putain, fait chier. Ouais, je pense que j'en ai pas besoin. Peut-être si jamais j'en ai besoin, je changerai. Mais vous avez vu que pour changer par exemple, celui-là, je me rappelais plus du nom. J'ai juste cliqué dessus. J'ai vu que c'était Translate, Editor, Préférences, comme ça. Au calme, je suis venu, j'ai écrit Translate.
Est-ce que j'ai fait la même erreur? Non, translate mode et vous mettez en G. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quel raccourci. Par exemple, celui-là, j'ai mis les miens. Pour top, bottom, left, right, front, back. Et pour les autres aussi, vous pouvez mettre vos propres raccourcis. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. C'était pas vraiment très dur, mais voilà, c'est important pour pouvoir après travailler très vite. Les raccourcis, c'est ce que je fais à chaque fois pour travailler très vite. Je travaille rarement avec cliquer ici, changer, nanani. Non, je préfère le faire rapidement. Par exemple là, S, je sais que c'est un scale, R, je sais que c'est une rotation, G, je sais que c'est bouger. Tac. Et là, par exemple, j'ai envie, on va dire que... Allez, on va faire juste un petit test. J'ai envie de l'aligner comme ça. Comment je vais faire? Je vais me mettre sur cette vue-là. Je vais aller sur G. Din. Juste à bouger là. Alors, ouais. Juste à bouger là. Et vraiment être très précis. Alors là, je pourrais pas être très précis parce que je dois passer sur 1 pour bouger, pour être précis. Voilà. Vous voyez que c'était très rapide. Si j'ai vraiment envie de le mettre sur les côtés, voilà, je me mets sur la vue du haut et je le bouge. Si j'ai envie, je peux faire une rotation. Si j'ai pas envie, etc. Vous voyez, c'est très rapide. C'est tout. C'est très rapide. Et du coup, la prochaine fois, nous allons voir quoi? Nous allons nous amuser un peu avec le moteur de jeu et essayer de se défouler avec Unreal. Alors, ça sera quoi ça? C'est bon, je me rappelle, c'est bon. De toute façon, nous allons voir ça une prochaine fois. Et pour l'instant, je vous dis à une prochaine fois. Et du coup, si vous avez une question, vous me la posez sur le Discord. Ou sinon, vous me la posez sur Facebook. Et n'hésitez pas de partager la vidéo si vous la kiffez, de mettre un like, etc. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, à plus.